C'est bien. Alors, Baba Metsia, on recommence. Deuxième, tac. Baba Metsia, Perek Zaïd, Mishnah Daled. Le monsieur est en train de travailler dans la cueillette des figues, le pauvre. Avec tous les qu'il y a. Et Lo Yochal Banavim, et à côté des figuiers, il y a des serments de vigne, il y a de la vigne, des plantes de vigne. Tu ne peux pas agave chipper du raisin pendant ton travail, parce que toi, tu es en train maintenant de mettre dans la besace. Les figues, tu n'es pas en train de mettre dans la besace des raisins. Virgule. Aya ose betenim lo yochal banavim. Banavim, c'est-à-dire Aya ose banavim, lo yochal betenim. Si maintenant il était en train de s'occuper de raisins, on ne laisserait pas manger du figue. C'est un chidouche en vérité. C'est vrai qu'il y a une logique de dire que bon, bah, il peut manger uniquement sur uniquement sur quoi il travaille. Quand il travaille sur une chose, il ne peut pas manger une chose. Mais si on aurait pu dire, ouais, mais quand même, les ténim, ça coûte moins cher que les anavim. Donc peut-être que le propriétaire, le patron, il y trouve son compte, hein, que tu manges des ténim pendant que tu es en train de travailler les anavim. Parce que ténim, ça coûte moins cher que les anavim. Kamash Malan, on dit, ne regarde pas par rapport à l'argent, est-ce que ça lui va, ça lui va pas, le patron. Et que la Torah me permet de manger ce sur quoi je travaille, c'est tout. On n'a pas maintenant, mais c'est moins cher, le patron il va être d'accord. Oui, d'accord, j'ai le droit de manger sur ce quoi je travaille. D'accord? Allô? Ouais. Jusque-là, ça va. La Gemara, elle demande. La Gemara demande, mais toute l'interdiction, elle est par rapport à deux espèces différentes. Je suis en train de travailler sur des figues. Je n'ai pas le droit de chipper un raisin qui était sur le chemin. Mais si maintenant, je suis en train de travailler sur du raisin, moi, sur une lignée de raisin. Est-ce que je peux manger d'une autre lignée de raisin que je ne suis pas encore travaillé dessus? Est-ce que maintenant on va dire la même chose, que je ne peux manger sur ce quoi je mange, même quand c'est la même espèce? Tu comprends la question ou pas? Nathan Steren, par exemple. Il n'y a pas un problème de Kiraïm de toute façon, puisqu'on doit séparer les espèces quand on plante, quand on fait la culture. Il ne peut pas y avoir un cas où on a les deux sur le même champ. C'est pas possible. Si c'est possible. Ça va, il y a un mètre de différence. Ça va. Pas devenir ridicule. Il y a quand même une différence, ça va. D'accord, s'il y a une partie du champ, il y a des Là, je anavim. parlais d'autre chose, Rémi. Là, je parlais que maintenant, il y a des raisins. Ouais, il y a une lignée de raisins et je mangeais la lignée de raisins sur laquelle je ne suis pas en train de travailler. Donc, il n'y a pas de kilaïm entre le raisin et le raisin. La question. Là, Comment? d'accord, ok, j'ai compris. Donc, on a une surface. La première surface, c'est un endroit, il y a des raisins, à l'autre endroit, il y a des anavim. Et dans un autre cas de figure, dans la même surface, à un endroit, il y a des raisins, et à un autre endroit, il y a encore des raisins. Est-ce qu'il a le droit de... Agma dit à Mashma que tout le problème, c'est de manger une autre espèce, puisque c'est pour ça qu'il y a marqué Anavim Vetainim. Mais si c'était la même espèce, on me permettrait de manger du raisin qui est sur une lignée que je n'ai pas encore travaillé ou que j'ai déjà travaillé. Agmara, elle reste dans le Safek, elle n'a pas réussi à trancher le Safek, l'Agmara. Et les poskim, ils disent alors, puisqu'on n'a pas tranché le Safek, donc ça reste un Safek, donc je n'ai pas le droit de manger une autre lignée de raisin sur laquelle je suis pas en train de travailler. Mais si maintenant je l'ai mangé, on ne me fera pas payer. Parce que comme ça fait qu'un mot de simichavero à la varia. Celui qui veut maintenant faire sortir de l'autre, il faut une preuve. Tu as une preuve que la lacha est comme ci ou comme ça? Non. Alors, tu n'as pas le droit de manger parce que tu n'as pas de preuve. Et si tu as mangé, on ne te fait pas payer parce que tu n'as pas de preuve que c'était assaut. C'est clair?
Fait מאוד. La Mishnah continue, elle dit אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. מונע את עצמו. Tu as le droit de te retenir. Là, tu es en train de travailler sur une lignée de raisin. Et tu vois que la suite de la lignée, elle est plus ensoleillée, donc il y a des beaux raisins bien sucrés. Et là, ce que tu es en train de travailler, c'est des raisins un peu verts, un peu sans moyens. Alors moi, j'ai le droit de manger jusqu'à ce que je sois rassasié. Moi, j'ai pas envie de manger maintenant parce qu'il n'est pas terrible le raisin. Après, je n'aurai pas le droit de manger à la fin de la lignée parce que je serai déjà rassasié. Est-ce que je peux me retenir de manger? Est-ce que je peux me retenir de manger les raisins sur lesquels je suis en train de travailler dans l'esprit, dans l'intention de manger ceux qui sont au bout de la lignée? Comme ça, j'aurai encore faim et j'aurai le droit de les manger et je vais prendre des raisins de meilleure qualité. Déjà, me retenir de prendre des raisins de mauvaise qualité pour manger des raisins de meilleure qualité. Vous entendez les questions ou pas? Non? Une appréciation qualitative par l'ouvrier de la qualité des raisins. Alors, il se retient. Est-ce qu'il a le droit de se retenir et de manger? Puisque Ouais. les raisins sont sur une autre choura. Et Non, la c'est la même choura, mais c'est dans la suite. C'est dans la suite, il va y arriver, il va y arriver. Ou même une autre choura, l'Omeshane, il va y arriver en tout cas. Il se retient pour manger par la suite. Il ne mangera que quand il y arrivera, il ne mangera pas avant. Pas le droit. Quand il y arrivera à s'occuper des raisins là-bas, eh bien, il mangera. Ah, quel est le problème? Ça, Sophie mange pendant son travail. Le problème, c'est qu'il s'est retenu maintenant. Maintenant, en vérité, il avait faim. Mais il s'est retenu pour prendre au patron des raisins de meilleure qualité. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? pas le patron qui l'a retenu. Le patron, Exactement. il n'a pas le droit de le retenir. Mais lui, il peut se retenir lui-même. Ouais, mais le patron, il aurait gagné de ne pas le retenir. Parce que quand il se retient, il va manger des raisins de meilleure qualité. Là, on parle qu'il va prendre des raisins, hein, en se retenant, il va prendre des raisins de meilleure qualité. Alors, la Mishnah, elle dit Aval monea et atzmo, ad shemagia le makom hayafot. Il a le droit. On t'a pas dit mange tout de suite. On t'a dit mange quand tu as envie. Alors, si je mange quand j'ai envie, je préfère me retenir. Comme ça, je vais manger des meilleurs raisins. ואוכל. אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום יפות ואוכל. point. וכולן לא אמרו אלא בשעת מלאכה. Tout ce qu'on t'a dit, qu'on t'a permis de manger, les meilleurs raisins, parce que tu es en train de travailler dessus. Et c'est pas pendant la pause. אבל משום השב אבדה לבעלים, אמרו פועלין אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הגן, ובחמור כשהיא פורקת. Donc ici, les Khaïs ont fait une takana des Rabbanan. De Raïta, l'ouvrier peut manger qu'au moment où il travaille, c'est tout. Avant le travail, il ne peut pas manger. Dans la pause, dans le travail, il ne peut pas manger. Après le travail, il ne peut pas manger. C'est uniquement au milieu de son travail, on lui permet de manger. Alors, Khaïm dit c'est dommage parce que quand il mange au milieu du travail, il a les mains prises, il ne va pas travailler du coup. Alors, la Torah, elle permet à l'ouvrier, pardon, la Torah, elle permet à l'ouvrier de manger pendant son travail et ce n'est pas de gazelle par rapport à son salaire. On parle bien sûr d'un ouvrier journalier, c'est-à-dire un ouvrier qui est payé à la journée, pas un câblade qui est payé à la tâche. Si tu es payé à la tâche, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? C'est ce que je veux. Il n'y a pas de takana des rabanan dans le câblade. La takana des rabanan, c'est pour éviter que le patron il perde du temps et qu'il paye son ouvrier à rien faire. Comme par exemple, l'ouvrier il a été payé pour
cueillir les pommes ou les oranges, eh bien, pour la journée, alors il a le droit de manger, mais attention, quand il descend de l'échelle et qu'il va à l'autre arbre pour cueillir les pommes, au milieu, il y avait des pommes par terre. Est-ce que je peux manger la pomme par terre? Là, je ne suis pas au milieu de mon travail, je ne suis pas remonté sur l'échelle. Je ne suis pas pendant le travail. Je suis dans une sorte de pause durant le travail. Parce que quand je passe d'un arbre à un autre, je ne travaille pas. Je ne suis pas en train d'être mis à sec avec les fruits. Je ne suis pas en train de m'occuper des fruits à ce moment-là. Donc, d'après la Torah, quand je descends l'échelle, je vois une pomme par terre, je n'ai pas le droit de manger. Mais les rabbinans, ils ont dit oui, on va te laisser, on va faire du coup là. On va te laisser manger à ce moment-là aussi parce que ça fait gagner du temps au patron. Parce que le patron, quand tu manges dans l'arbre, sauf que tu as les mains prises, était moins efficace. Donc même que la Torah l'a permis uniquement au milieu du travail et que quand tu descends de l'arbre, tu vois une pomme par terre, tu n'as pas le droit de la manger. Mais des rabbins, ils t'ont permis. Pourquoi? Ça fait gagner du temps au patron si tu manges entre chaque arbre comme ça. Quand tu travailles, tu as les mains vides et la bouche vide. Vous suivez ou pas? On n'a pas dit qu'il fallait 2 conditions. Il fallait que ça soit talouche. Le fait que ce n'est pas encore en tas, alors ça s'appelle talouche. Mais bien sûr, ça peut être talouche. C'est pas de Mélara quand c'est par terre dans le champ. D'accord. J'ai pas compris deux conditions. Il n'y a pas deux conditions, il y a deux cas. C'est pas deux conditions, c'est deux cas. Pourquoi tu appelles ça deux conditions? Ah, j'ai noté comme ça. Deux conditions. On a dit le fruit doit être à maturité et on ne doit pas encore avoir fait des tas, quoi. Ça ne doit pas être Ah, une d'accord. Ouais. possession humaine. C'est un intervalle de temps de permission, en vérité. C'est à partir, il faut plutôt le dire comme ça, à partir du moment où le fruit est arrivé à maturité, jusqu'au moment où il est devenu rêve de maaser. Pas deux conditions, parce que ça correspond à deux moments différents d'éternel. Nathalie. Tu entends? C'est Ouais. depuis le moment qu'il arrive à maturité jusqu'au moment, mais pendant le travail, c'est sûr. Il faut rajouter pendant le travail. Et là, il y a une takana des rabbanan que normalement, entre les deux arbres, je n'ai pas le droit de manger la pomme qui est par terre parce que je ne suis pas en train de travailler. Mais Rachamim, ils ont permis parce que c'est dans l'intérêt du patron qu'à ce moment-là, il ne va pas perdre de temps à manger pendant son travail. Mais si le mec il veut manger pendant son travail, s'il veut manger pendant son travail, il a le droit. Mais on ne vient pas aider à faire une khumra, dire ah non, ne mange pas pendant le travail, mange entre les deux, comme ça le patron il ne perd pas de temps. Non, on n'est pas en train de dire ça. On a dit la Torah, ce qu'elle a permis, elle a permis, même pendant le travail. Et ils ont rajouté une permission supplémentaire qui n'était pas dans la Torah, que même entre deux travaux, je n'ai pas besoin normalement de travailler, puisque je suis entre deux travaux, malgré tout, j'ai le droit de manger. Bien que ce n'est pas d'après la Torah, j'ai le droit de manger, parce que Chaim, ils ont dit, ouais, c'est bien de laisser cette possibilité de consommer entre le travail, après le travail, avant le travail. Comme ça fait gagner du temps à nos petits ouvriers de bien travailler parce qu'ils ne sont pas occupés à manger. C'est clair ou pas? J'aimerais bien qu'on revienne sur le point précédent. Non, Je n'avais pas très bien attends. compris. Ah non, Non, c'est pas que tu pas n'as pas très bien compris, c'est que comme tu étais en train d'écrire, tu n'as pas réussi à écouter la suite. Même pas. Même pas? Tu n'écris plus, ça y est? J'ai plus de. Faut que je change de stylo là. Eh ben, il ne faut pas te faire un On sondant. est arrivé au bout. Bonjour ton stylo. Ouais, Toi, t'es plumé, tu n'as plus de stylo? voilà. Allez, va chercher Là, ton stylo, Jonathan. je vais aller chercher un stylo. Mais juste pour le point précédent, Ouais, je il sais pas dit si tu vois. aval monea et tasmo. Voilà, il se retient. C'est quoi ce aval? Je ne comprends pas très bien le aval. C'est une coula. Mais s'il se retient, C'est une coula, on te dit, on te laisse pas. On te laisse pas manger.
autre chose que ce que tu es en train de travailler. Ouais. Mais si tu veux manger quelque chose que tu n'es pas en train de travailler dessus, mais plus tard tu aurais travaillé dessus, tu as le droit. Ah, d'accord. Dans le cas où plus tard, il va arriver à cet endroit-là et il va commencer à Voilà. Alors travailler tu ne vas pas le là-dessus, manger alors, maintenant. Tu ne vas pas le d'accord. manger maintenant. Ouais, Mais tu peux te retenir pour manger dans l'intention de manger autre chose que ce que tu travailles. Donc ça ressemble un petit peu au cas, tu es en train de travailler des figues, on te dit ne mange pas des raisins et réciproquement. mhm. Mange ce sur quoi tu travailles. Mais même que la Torah t'a permis uniquement de manger sur quoi tu travailles, tu n'es pas obligé de manger maintenant. Tu peux te retenir et manger sur quelque chose que tu travailleras plus tard si c'est des meilleurs fruits. La Makom Ayafot, c'est Ayafot Benav, quoi. Ce qu'il recherche lui. Il y a faute, Ouais, oh, tu peux dire même il y a ouais. faute objective. Puis il y a des raisins qui sont verts et des raisins qui sont arrivés à maturité. Il y a des raisins qui sont arrivés à maturité mais qui ne sont pas très sucrés. Ça, je comprends pas. Il y a des raisins qui sont arrivés à maturité qui ne sont pas très sucrés. Il y a des raisins Mhm. qui sont arrivés à maturité qui sont très sucrés. Toi, tu aimes bien les sucrés. Ouais. Alors, tu peux te retenir jusqu'au moment où tu vas arriver au sucré, que là, tu pourras en prendre. Parce que tu vas travailler dessus sur les sucrés. Mhm. Tu fais exprès de ne pas comprendre ou quoi? Non, non. C'est un peu, je sais pas, la tournure, elle me fait du mal. Je t'ai expliqué la Mia tournure. et Tatsmo, Hachimagia, la Makom. Bien que tu n'as pas le droit de manger sur ce quoi tu n'es pas en train de travailler, tu as le droit de te retenir pour manger quelque chose que plus tard, tu vas travailler dessus. C'est tout. C'est ça le aval. Ça ressemble à ce qu'on vient d'interdire, mais pas vraiment. Ok, je cherche une truc. Je vais chercher un stylo, Jonathan. David, tu as compris, toi, par contre? Oui, oui, ça va, en particulier. Alors, dans les mots, aval mishum Hashev aveda le baalim amrou, par rapport à Hashev aveda le baalim, d'éviter des pertes aux propriétaires, amrou, au patron, poalim mochlim balichatan, mais omen les omen. Les ouvriers, ils mangent sur la route qui les amène d'une lignée de fruits à l'autre. Donc, c'est entre les deux travaux qu'on t'a permis. Ou Bechaziratan, Minagad, ou quand tu as fini dans le pressoir de travailler, tu reviens du pressoir, tu as fini de travailler, et sur le chemin, tu vois du raisin, tu as le droit de le manger, tu reviens du pressoir, tu as fini ton travail, et sur le chemin, tu reviens, tu vois un petit raisin tu as envie de croquer, tu as le droit de le manger ou pas? C'est pas pendant le travail, tu es après le travail. Ah, non, je dirais non. Est-ce que ce raisin il fait partie de ce que tu as travaillé ou pas? Non, je ne sais pas. D'accord, mais là, tu n'es plus en train de travailler. Chat Melacha. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est permis ou c'est pas permis? Sur le chemin, c'est comme si je travaillais. Non, c'est après le travail. Ah, ah tu reviens. Ouais. Et tu reviens du pressoir. Tu as fini le travail. C'est permis ou pas? Marco, Je dirais quand même oui. pourquoi tu dis oui? Parce qu'il faut dire au pif, ou bien parce que tu as une intuition, ou bien parce qu'il y a une pression politique qui t'oblige Non, à parler? non, on peut considérer que le chemin du travail, que ça soit l'aller ou le retour, ah, c'est le travail, c'est le chemin, c'est comme le travail, même Mais si c'est le retour. La Torah, elle permet un truc pareil? Ah, je ne sais pas. Marco, sauve l'ambiance. Non, non, elle ne permet pas, elle ne permet pas. Mechila, Elle est facile, cette question. Oui. si on se rebase, sur le bœuf, la muselière du bœuf, il n'a pas le droit de manger. Très bien. Marco, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette erreur partielle? Bon. Marco, il a l'air d'être statique.
Bouge la tête, Marco. Non, c'est fini les statiques. Il faut briser le sort. Allô, Marco? Oui, Vous j'ai n'êtes une pas coupure. explosé Ouais. parfois? C'est coupé. Ça coupe plus là, c'est bon, tu peux y aller. Et puis d'excuses. Alors, Tes excuses. alors le mec il revient du pressoir et il va manger un petit raisin comme Ouais. ça au retour. Il peut ou pas? Il peut pas là, non. Il est pas sur son Et sang. Nathan, sauve l'ambiance, Nathan. J'ai déjà donné ma réponse. Non, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter tes erreurs. Ouais. Bah, on avait dit, Béchat Melacha. Quand il est en train de travailler, alors il peut consommer. D'accord. Oui. Là, il a Rémi, fini son travail, ça y est, stop. Rémi, sauve l'ambiance, Rémi. La halakha, c'est que c'est uniquement pendant qu'il fait son travail. C'est la Torah. La Torah, et il n'y a que la Torah dans la vie. Si la loi de la Médina aussi, il peut y avoir la Médina qui autorise une Non, pause Médina, syndicale. on est des anarchistes, nous. Pas de Médina. C'est Minaga Midiana de manger après le travail. Le travail il doit être payé immédiatement. Quand il termine sa journée, il doit être immédiatement payé par le. On va relire la Mishnah. Voilà. Maintenant, je vais relire la Mishnah et je vous demande juste de brancher le cerveau. Ouais. Si c'est possible, s'il y a une option comme ça, s'il y a une application que vous avez téléchargée. On va le refaire. Il y a marqué comme ça. Donc, je suis pas du tout, j'arrive pas du tout à captiver votre intérêt. C'est pas de votre faute, c'est de ma faute. C'est là comme ça. Vekulan, l'homme, il a béchat belara. Tout ce qu'on t'a permis de manger, c'est pendant le travail. Ni avant, ni au milieu, ni après. Aval Mishum Hachev Aveda les Baalim Amrou. Ça veut dire quoi ça, les mecs? Aval Mishum Hachev Aveda les Baalim Amrou. Ça veut dire quoi cette phrase? Chef Aveda. Misé Amrou. Les rabbins, ils ont dit, à cause d'un enjeu de limiter la perte du patron, ils ont fait une takana des rabbanan. Bien que d'après la Torah, l'ouvrier ne peut manger que pendant le travail, ni avant, ni après, ni au milieu. Mais pour éviter une perte au patron, parce que quand il travaille au milieu, quand il mange au milieu de son travail, il est moins efficace dans son travail. Alors ils ont dit, ah, s'il veut manger avant, il veut manger au milieu, il veut manger après, il peut. Pourquoi? Ben, comme ça fait qu'il va être plus efficace dans son travail. La Torah, elle ne permet pas, mais les rabbins, ils permettent. La Torah, elle ne permet pas, mais les rabbins, ils permettent. La Torah, elle ne permet pas, mais les rabbins, ils permettent. La Torah, elle ne permet pas, mais les rabbins, ils permettent. La Torah, elle ne permet pas, mais les rabbins, ils permettent. C'est bon, là, cette fois-ci? C'est passé, là? Oui, oui, oui. C'est clair pour tout le monde ou pas? D'après la Torah, c'est que pendant le travail, comme nous a dit intelligemment José, par rapport au fait qu'on apprend l'otarsom shor bedisho. Là-bas, c'est pendant son travail qu'on laisse manger. Ouais. Donc, normalement, le poël, ça devrait être pareil. Mais pour une takana des rabbanan, une institution des sages, pour enlever des minutes ou même plus de perdu durant le travail parce que l'ouvrier a le droit de manger, etc. Alors, pendant le travail, il va manger, mais il est moins efficace. Bon, alors, il vous a dit, bon, on le laisse manger avant, milieu, pendant, après. D'accord? Aval Mishum Hashem Aveda le Baali, Amrou, Poalim, Ochlim, Beali Khatan, Meuman, sur le chemin, entre deux lignées, ils peuvent manger. Omen, les Omen, c'est des lignées. Ou Bechaziratan, et quand il revient, un Minagat, après le travail, quand il revient du pressoir, ou Bechamor, Keshe ou Poreket. Oui, qu'est-ce que tu poses une question, Nathan? Chat Melacha. C'est Doraïta, oui. On a Oui, dit. On apprend du fameux. oui. Et les Rachamim, ils peuvent déraciner un Doraïta. Ils ne déracinent pas. Parce que tu as toujours le droit de manger pendant le travail. Ils ont juste rajouté un cas, c'est tout.
Si maintenant ils avaient dit, Rahim, Non, t'as pas le droit de manger pendant le te travail, disent- tu manges que La après. Torah, elle te dit tu manges pendant le travail. Donc, quand tu n'es pas en train de Allô, travailler, allô, tu allô, peux allô. pas, tu peux pas manger. Allô. La Torah, elle te dit pour avoir un tzitzit, c'est en laine. Rahim, ils disent, oui, mais même en tissu, tu mets l'arba canfot. Ils rajoutent, ils n'enlèvent pas. La Torah, elle te permet de manger pendant le travail. D'accord? Et Rahim dit, oui, pendant le travail, tu peux manger si tu veux. Mais pour faire gagner de l'argent et du temps au patron, on te permet de manger même avant ou même après au milieu. On ne déracine pas. Déraciner, ça veut dire tu n'as plus le droit de manger pendant le travail, c'est que après ou que pendant, ou que entre deux travaux. Là, c'est du déracine. Ah, Une c'est un permission lave de ou c'est un AC? Comment? De pas manger pendant le travail? C'est un Comment lave ou c'est un AC? Bon, c'en est assez, Jonathan. Tu écoutes ce que je te dis ou pas? Ou tu te laves les oreilles ou c'est assez maintenant? Ouais? Tu entends ce que je te dis ou pas? Déraciner, c'est quand tu t'opposes. Là, tu rajoutes. Et en plus que tu rajoutes, comme c'est dans l'intérêt des patrons, ouais. Alors les patrons, c'est un peu une sorte de FKR, Bedin FKR, c'est-à-dire que maintenant les Chachamim me permettent à l'ouvrier de manger à un endroit où la Torah n'a pas permis. C'est qu'ils sont venus quelque part déposséder le patron de ce que l'ouvrier va manger. Il fera pas du gazelle, l'ouvrier. Vous comprenez? En disant qu'il peut manger l'ouvrier après le travail ou entre deux lignées, ça veut dire que l'ouvrier, quand il va manger, il ne va pas être ouvert sur le gazelle. D'après la Torah, c'est gazelle. Et Chachamim dit c'est pas gazelle, mais ça, c'est pas compliqué, ça. Parce que Chachamim, ils ont la force de faire FKR, Bedin FKR. Ils ont la force de déraciner l'argent des gens. Ça ne s'appelle pas déraciner le mitzvah. Déraciner l'argent des gens. Il ne déracine pas la mitzvah. S'il veut manger pendant le travail, il a toujours le droit. Mais ils ont fait qu'il n'y a pas de gazelle quand maintenant, après le travail, il mange. Ils ont le droit toujours de manipuler l'argent des gens. Ça ne s'appelle pas déraciner le mitzvah. Ok. C'est pas clair? Mais des rabbins, l'allusion, pardon, que disent des rabbinams, c'est autorisé pour être éventuellement plus efficace. Ça marche sur le chemin du travail, mais pas sur le retour du travail. Si. C'est que le mec, comme il a le droit de manger après le travail, ouais, il ne va pas profiter de l'occasion que pendant le travail, il va le faire. Il dit, bon, après le travail, je mangerai des raisins. Comme ça, il se retient maintenant. Et si maintenant il sait qu'il peut manger que pendant le travail, alors il en profite. C'est pas clair? Ouais. Oui. Et la Mishnah, elle termine Ubechamor chez Iporeket. C'est-à-dire que et chez les animaux aussi, c'est pendant le travail uniquement. Comme José nous a dit intelligemment. Chez les animaux aussi, c'est que pendant le travail. Maintenant, un Hamor, que son métier, au Hamor, ouais, c'est un métier de père en fils. Hamor Co. Hamor Bros. Ouais, lui, le Hamor, son boulot, c'est pas de dicher, d'écraser le blé, lui. Non, lui, c'est de transporter. Lui, c'est l'ancêtre du camion, le Hamor. Le boulot du Hamor, c'est de transporter. Il transporte du blé, il transporte du foin. Est-ce que maintenant, il a le droit de tourner la tête et puiser dans le foin pour manger un petit peu sur le chemin? Et la tanne, il a le droit, le Hamor, ou pas? On décrire. Ben d'accord, mais tu n'as plus de stylo. Voilà la question. Le Hamor, il est en train de déplacer du foin. Oui. Il était à Pise, il veut aller à Gênes. D'accord? Alors, est-ce que maintenant le Hamor, il doit ne pas se gêner et tourner la tête pendant qu'il est en train de transporter le foin et de brouter un peu de foin? Il a le droit ou pas? Le foin qu'il est en train de transporter. Il peut manger le foin qu'il est en train de transporter. Ouais, Pourquoi il a le droit? ça lui donne des forces. Il est content, le patron. Il va mieux travailler.
mieux tiré. Après. Attends, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? C'était Rabbanan. Ouais. Non, c'est de Raïta, pardon. C'est comme le bœuf qu'on ne doit pas museler pendant qu'il. Là, il est en train de travailler, son travail c'est de transporter, donc pourquoi ce serait des Rabbanan? Oui. Et, quoi, et le bœuf, on lui permet de manger après le travail quand il revient de son piétinage? Ça, c'est des Rabbanan. On lui permet au bœuf? Des Rabbanan, oui. Qui t'a dit? On vient de l'apprendre dans la Mishnah. Non. On a pris pour un homme. Si tu compares un homme et un bœuf, mon ami, on est mal barré. On apprend la halakha du bœuf. Hein. Pour le peu, oui. D'Oraïta, oui, mais des Rabbanan, oui. Il y a une raison de faire cette takana des Rabbanan pour le bœuf? Oui, Mishou Mashav Aveda là-bas. Il y a une raison de faire ça pour le bœuf? C'est quoi la raison pour elle? Travaille mieux, Très mieux. plus efficace. Pourquoi très mieux? L'efficacité. Pourquoi il est plus efficace? Pourquoi il est plus efficace? Oui, d'accord. Il ne s'interrompt pas pendant son travail. Voilà. Et le bœuf, quand il broute pendant son travail, il s'interrompt. Et le chamor, quand il broute pendant qu'il transporte, il s'interrompt? Non. Non. Ça ne gêne pas du tout un animal qui est en train de brouter. Il sait très bien travailler et brouter en même temps. Il sait très bien faire deux choses en même temps, le bœuf. L'homme, beaucoup moins. Cette takana, elle est pour l'homme, pas pour le bœuf. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, c'est pas moi qui le dis. Au Bechamor, Keshei Poreket. C'est-à-dire quoi, Keshei Poreket? Bechamor, Keshei Poreket. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit porek, pas après. Jusqu'à ce qu'il soit porek, pas après. Le bœuf, c'est jusqu'à ce qu'on le décharge. Dès qu'on l'a déchargé, il dit ah, le bœuf, il a envie de manger un peu de foin quand il était déchargé. Fini, mon ami, tu as fini ton travail. Ah, mais je ne savais pas et tout. Bah, tant pis, il fallait savoir. Mais je vous promets, monsieur l'agent, je ne recommencerai plus. Bah, non. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous suivez ou pas? Donc, il y a cette takana des Rabbanan dans les animaux. C'est quoi pour Eket? Poreket, c'est décharger. Porek, l'ifrog, c'est décharger. Quand l'âne il mange le foin, il est obligé de tourner la tête pour manger. Et il s'est très bien marché en tournant la tête. Et justement, il ne voit pas ce qu'il y a devant lui. Il dit, lui, il voit rien, s'il y a des trous, il ne les voit pas, donc il travaille moins bien obligatoirement. C'est sûr qu'il travaille moins bien. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Vous connaissez à ce point le... Moi non, mais les Chachamim le savent. Fais leur confiance. Il y a un trou, il tombe s'il a la tête à l'envers. Non, il ne tombe pas. Et pas à 100%. Il ne tombe pas du tout. Il ne tombe pas dans les trous quand il mange, parce qu'après, le patron ne va pas être content, donc il ne tombe pas. Arrêtez vos délires, c'est un animal. Un homme, ouais. Quand il sait qu'après il va manger, ouais. Un homme, quand il sait qu'après il va manger, il peut se retenir maintenant. D'accord? Mais un animal, ça correspond à quoi cette histoire? C'est bizarre quand même. Excusez-moi les amis. La logique de la takana, elle est dans l'animal, elle est dans l'homme, elle n'est pas dans l'animal. Que quand l'homme, il sait que entre deux travails ou après le travail va manger, alors pour faire plaisir au patron, il va attendre, il mangera à ce moment-là. Il fait des projets. Mais l'animal, c'est il y a un truc pareil, je ne sais pas. Je ne comprends pas votre avamina. Cette takana, elle correspond à quelque chose pour l'animal, mais ça ne correspond à rien du tout. C'est clair? C'est clair ou pas? Je sévis. Zalata Minagat, c'est transporter le foin, c'est ça? Toi? Bah,
Vachazitan minagat, c'est transporter le foin. Non, Ouais. c'est quoi gat? Non, pas du tout. C'est quoi gat? C'est quoi gat? Marco, aide-le, le pauvre. C'est quoi gat? Le verger. C'est quoi gat? Ça vient de Ouais, ghetto. c'est- Voilà, c'est quoi gat? Baguette. Brevoir, non? Comme ça, baguette. Comme chez Dokim Sham Anavlim et Simiem Yaï. Baguette. C'est quoi gat? Quoi, personne ne sait c'est quoi Le gat? pressoir. Pressoir. Ah, Razak. Quand il revient du pressoir, on a dit. Ah, pressoir, oui. Pressoir. D'accord? Oui. Bechaziratan minagat. Point. Et après, la Mishnah passe un autre din. Tout ce qu'on a dit Kentakana de Ravanaan, c'est pour les poêles, mais pas pour les animaux. C'est bien que le Hamor, dès qu'on l'a déchargé, il dit ah, mais j'ai envie de manger maintenant. Ben non, il fallait manger quand tu étais en train de porter, quand tu étais en train tant qu'on t'a pas déchargé. Dès qu'on t'a déchargé, tu ne travailles plus, tu n'as plus le droit de manger. Et le Hamor dit mais si j'avais su. Bah oui, mais c'est pour ça que tu appelles un Hamor, mon ami. J'ai Tu comprends pas, Jonathan. j'ai un peu du mal parce que la Mishnah, on a l'impression qu'elle déduit d'un cas de l'autre. Elles ont différentes On dit Vechaziratan minagat, donc quand il revient du pressoir, ils peuvent Qui manger. revient du pressoir? L'animal ou l'homme? Les ouvriers. Très bien. Ouva Hamor, après on dit, et le Hamor, Shiporeket, quand on le décharge. On a l'impression de comprendre que le Hamor, il peut manger quand on le décharge. Non, ouais, Parce que d'accord. vous avez expliqué. Ah, d'accord, c'est bien. Ouais. Tu as raison. Ouais. Le mot de la Mishnah induit en erreur. C'est pour ça que la Gemara elle explique, c'est quoi? Jusqu'au moment où on le décharge, c'est ce que ça veut dire. La Mishnah, elle s'est mal exprimée. Faut pas lire. La Gemara elle demande quoi? C'est-à-dire quoi? Il peut manger uniquement quand on le décharge? Ça correspond à quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Même dans le poêle, on n'a pas dit un truc pareil. On ne lui a pas limité la permission, on a rajouté des permissions. Quoi, uniquement quand on le décharge? Non, la Kavanah de la Mishnah, c'est jusqu'à ce qu'on le décharge et pas plus. Ah, c'est un peu la difficulté que j'ai dans cette Mishnah. Razak, tu as la question de la Gemara, Jonathan, c'est beau. Mais je vois que depuis le début qu'on étudie ces Mishnayot, ouais, tu fais un effort, pas uniquement de m'écouter, mais même de retrouver dans les mots de la Mishnah ce que je dis. Et c'est tout à fait louable, Jonathan. Bien que ça me fait vraiment très très mal au cœur de te faire des compliments, mais je n'ai pas réussi à me retenir. C'est plus fort que moi. Vous lâchez de temps en temps. J'ai dû faire une entorse au règlement. Ah, mais la marmite, elle va exploser si vous contenez trop. C'est ça. On m'a embauché pour être inquisiteur et tu fais de moi un gentil papy. Ouais. C'est bon, Razak, Jonathan, de rentrer dans les mots de la Mishnah. Kol hakavod. T'as vu, Rémi, t'es fier de Jonathan, Rémi, ou pas? Ouais. Il n'est pas du tout motivé, quoi, répond Rémi. On sent une jalousie. Il dit, moi, je n'ai pas dit la remarque de Jonathan. J'aurais voulu, mais je range mon frein. Bah, mal à la saute. Ah là là. Comment créer le shalom dans un groupe? Donc, on a fini la Mishnah. En tout cas, la Mishnah d'Aled. Ça t'a plu cette Mishnah, Jonathan, ou pas? T'es content? T'es content, Jonathan? Ça t'a plu cette Mishnah ou pas?